Donc la suite, c'était quoi Est-ce que je changerais pas un peu pour du Linux? Ouais. Tiens, il y avait Armageddon que j'avais fait il y a longtemps. On va faire ça. « 15 jours. Donc en fait, je l'avais faite quand elle est sortie, celle-ci. Pourquoi les chats miaulent là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Raccoon. Voilà. Le chat a son doudou. Tout va bien. Allez, let's go. 233. Donc, de mémoire, Armageddon, c'était un Drupal, je crois. Il y a un site web dessus avec un Drupal en CMS. Et Armageddon, ça fait référence à une attaque qui se fait sur Drupal et qui s'appelle Drupalgeddon. Voilà. Voilà. Ok, on a quoi? 22, donc SSH et 80 pour le HTTP. Bah, on va aller voir. Ok, donc ça s'appelle Armageddon direct, ça c'est le titre du site, ça c'est cool. La source, je sais pas si on peut voir grand chose. Ouais, Drupal 7, on le voit ici. Alright. Username, password. Il n'y a pas d'injection. Q égale node. Nope, ça n'a pas l'air. Non. Pas d'LFI, pas d'RFI là-dessus. Pas ici en tout cas. Est-ce qu'il y a des SQL ici? Non. Bon. Pas grand chose pour l'instant. Oups, pardon. On va aller voir nos scans un peu. Qui n'ont pas fini. Ok, le quick il a fini. SSH 7.4, c'est pas exploitable.
Apache, non. Drupal 7, il y a des chances. Il y a un robots.txt, donc ça c'est cool. Ouais, bon après même si c'est créé par Drupal et que c'est assez standard, dans les Dieselot on a un peu des... Comment dire, des indices en fait pour les choses qu'on pourrait aller chercher, genre du update.php install par exemple. Ouais voilà, donc ça existe par exemple, donc ça peut nous permettre d'énumérer vite fait les trucs. Vous entendez le bordel derrière ou pas? J'ai un chat qui fait Tarzan dans les penderies. Je te jure. Attends, je reviens. Il faut que j'aille. Non mais oh, pas fini ce bordel là. Ouais, c'est le tribunal hein là. Attention. C'est bon, tout va bien. Ouais, le Netcat là, t'es en train de faire un bruit de force de la penderie. C'est pas bien passé. Ok, bref. Donc, Searchploit direct, Drupal. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est là qu'on a un petit indice quand même parce que la box s'appelle Armageddon et là on voit Drupalgeddon un peu partout. Et on a une version normale et la version 3. Donc du coup on se demande où est le 2. Ben, le 2 est là, voilà. Ok, donc Drupalgeddon 2 je pense... non, parce que c'est que sur des versions 8 a priori. Drupalgeddon 3 éventuellement, mais il faudrait que je connaisse la version... J'essaie de coincer le chat. Chopé. Ouais, elle s'est pris le firewall dans la gueule. Ok, donc soit le 3, soit celle-là. Ouais, pauvre Minou, tu parles. Ah, mais je peux pas. Elles sont deux en plus, hein. Là elles sont très très sages. Hein. Mais le soir je suis obligé de fermer les bureaux, sinon elles passent en sprintant en fait, les deux. C'est le principe, hein, c'est t'en as une qui se repose pendant que l'autre fout le bordel, tu vois. C'est ça qui est bon. Ok, donc j'aimerais bien connaître la version un peu de ce Drupal. Où est-ce qu'on aurait la version dans le changelog, voilà. Ça c'est pas mal ça. Yes. La dernière c'est la 7.56, donc normalement c'est la version du Drupal 7.56. 7.56, donc ça n'est pas la première, Drupalgeddon classique, normalement. C'est censé être la Drupalgeddon 3. Sauf que, voilà, on peut pas parce que c'est authenticated. Mais en même temps, j'avais pas vu celle-là juste en dessous, Drupalgeddon 2, une RCE inférieure à 7.58, et c'est le cas, on est en 7.56. Ah, .rb, donc c'est un Metasploit celle-là. Oh. Bon. Encore et toujours Metasploit. Hein. J'ai tellement hâte de finir cette certif, c'est terrible.
contre, je sais pas laquelle c'est avec leur manie de pas noter de pas nommer les trucs comme il faut. C'est quoi comme CVE? C'est là 2018. Ok, 2018. Donc 2018, c'est celle-là forcément. L'OZEP. Oui. En gros, la réponse c'est oui. Je vais faire l'OZEP après, mais pas trop longtemps après. Voilà. Après, j'ai quand même envie de lancer quelques trucs. Côté Hackback. Ça fait quand même ça fait 4 mois que j'ai pas pu faire de vidéo ou quoi que ce soit. J'ai envie de lancer un peu des sujets, voilà, qu'on ait des émissions récurrentes et tout. Donc voilà, j'ai envie qu'on se fasse un peu plaisir. Et une fois que j'aurai un rythme un peu carré, on va dire, de stream live comme ça, où je fais de l'entraînement, où on a un peu de... J'ai envie de faire aussi mon petit soirée ou petite journée dans la semaine où on fait un peu de jeu à côté. Et ouais. Parce qu'en vrai, j'ai fait ça pendant la moitié de ma vie, on va dire. Tout le côté gaming et tout, enfin, j'ai fait que ça en vrai. Et j'ai laissé tomber quand j'ai commencé l'infosec, parce que ça te prend tellement de temps, en fait, tu peux pas, tu vois. Mais il y a une frustration en fond, j'ai envie de faire du let's play et tout sur des jeux qui me plaisent. Donc je vais faire ça. Mais ouais, après, il y a plein de projets à côté. Ouais, l'OSCP c'est cool, ouais. Après, tu grimpes vachement en niveau, hein, c'est ouf. Genre là, je fais les box comme ça, tu vois, alors qu'avant, j'aurais galéré. Mais... Après, tu peux faire beaucoup de choses, en fait, en simultané. Ce qui est important, c'est de bloquer du temps pour tes activités et de le faire régulièrement, en fait. Ça sert à rien de te faire 8 heures de hacking dans la journée si c'est pour rien foutre le reste de la semaine. Donc c'est pour ça que je me dis, tu vois, le côté jeu, gaming et tout, si je me mets genre une après-midi dans la semaine ou 2 soirs par exemple, un truc comme ça, je sais que je pourrais jouer à ce moment-là et du coup tout le reste du temps en fait je ferai vraiment autre chose. Et c'est cool. C'est cool. Ouais, mais justement, un peu au feeling, ça te piège un peu en fait. Je trouve, hein, c'est mon impression. Ok, donc là on va voir un peu comment ça marche ce truc. L'IP c'était 233. L'install de Drupal, bah, je pense qu'elle est à la racine. Ouais. En vrai, les jeux, c'est bien, tu vois. Franchement, t'as des jeux, c'est juste fantastique, tu vois. Genre, t'as des choses auxquelles j'ai joué. Je pense que j'aurais pas conscience de certains trucs, tu vois. C'est comme si... Des fois, t'as des lectures, tu vas lire un livre et ça va t'ouvrir l'esprit, mais complètement, tu vas péter un boulon après ça, tu vois. Donc, c'est de la nourriture pour l'esprit et la culture de la connaissance autant que d'autres formes d'expression ou d'art ou d'activité. Mais par contre, t'as autre chose, c'est que en fait, c'est extrêmement addictif et du coup, tout ce qui est MMO, enfin, j'ai joué 8 ans à WoW, tu vois. Waouh. C'est... Voilà, t'as des types de jeux, franchement, quand t'arrives à la fin, tu te dis putain, mais ça m'a apporté quoi en fait? Qu'est-ce que j'en retire? Après, c'est un peu une réflexion de vieux hein, aussi, hein, c'est juste que
Là, j'ai bientôt mes 34 piges, donc bah... Ouais, quand t'as 34 piges et que t'essaies de te mettre à... de te mettre au pentest et tout, de monter une communauté, de plein de trucs, bah... Normalement... Mec, t'as plus 24 ans, quoi, hein, t'as 10 de plus, tu vois, donc... T'as l'horloge qui commence à tourner, tu vois, genre tous les mois que je passe à rien faire, si c'était encore le cas, bah... Bah c'est niqué, hein, ça va pas revenir le temps, hein, donc... ça motive. Alors... Bon, a priori c'est vulnérable. Est-ce qu'on a une session? Ouais, on a une session, ok. Session Apache. Yes, t'as raison. Après, hésite pas, hein, tu sais que si t'as envie de stream à un endroit et que tu veux t'amuser, tu peux streamer sur la chaîne Hackback, il n'y a aucun souci. C'est pas mon château, c'est le nôtre. Après, si t'as pas envie, si t'as envie de faire ça solo, bien entendu que tu as le droit de le faire. Alors, j'aimerais juste... Parce que là, on sait que ça marche avec Metasploit, du coup, donc ça c'est ok. Par contre, j'aimerais savoir si on peut le faire à la main. Et là, je vois CVE 76 7600, putain, je connais plus les chiffres, c'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est aussi avec Together. Je sais pas ce qu'ils font là, récemment, j'ai pas trop eu de nouvelles. Attends, quoique, il y a... Je crois qu'il y a Abricosec qui m'a parlé vite fait. Ah oui, d'ailleurs, il m'a contacté, il m'a proposé un truc, enfin, il m'a dit un truc. Je lui ai dit, ok, vas-y, envoie la sauce, et pas de réponse. Vas-y, je lui ai renvoyé un message du coup. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Si je le connaissais un peu mieux, je l'aurais lâché un Wallah. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu me ghostes là? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Oh frère, bouge! T'as été pris d'immobimorphisme là? Ok, donc ça marche pas sur Drupal 7. Ça oui. Mais ça, c'est du Ruby. Pardon. Meetup de ce soir, non. Ah non, attends, ça veut dire que c'était vraiment un exploit Ruby legit. Ah bah oui, c'est pas du... Ah oui, j'ai cru que c'était un module Metasploit, mais pas du tout en fait, c'était celui-là. Nice.
vas-y, hein. On va faire ça. Non, 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 non. Pardon, je voulais pas appuyer sur le bouton, je me suis trompé, putain. Ça y est, j'ai foiré mon shell. Ah non, mais ça m'énerve. Je sais même pas ce que c'est cet outil. Bref. Donc. Ah, rien vu. Oui. chmod exploit.ruby. Ah putain, j'ai niqué le spacing du shell. Ah, super. Voilà. Qu'est-ce qui peut pas load? Ah, j'y vois rien, j'ai foiré le... Vas-y, hop. Il peut pas load require? What? Bah oui, je suis encore en live, bien sûr. J'ai jamais... J'ai jamais utilisé du Ruby, je crois. Pourquoi il me parle mal? Wesh. Wesh, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi Load Error là? C'est quoi ça? C'est quoi qu'il aime pas? Require? Donc il y a Highline et Import aussi, c'est un... Non. Ouais, bah tu me diras de ce que tu veux. Après, si vous voulez jeter un œil, je vous filerai un peu des droits pour regarder tout ça. Et marche mieux. Ok. Le site... Ça, non?
Eh, ça marche. Nice. Ça, c'est cool, ça. Alors. Non, j'ai pas envie de faire un gros river shell dégueulasse. MSF, on va juste faire un petit rev shell. Je sais pas si j'ai un... Drupal, c'est quoi? PHP? Ouais. Il y a du Python 3. Vous devez faire un Python 3. Non. Let's go. T'es jamais allé voir le meetup? Nice. Bash. C'est à quelle heure qu'il commence? Dans 10 minutes, non? Alors, est-ce que je peux lancer mon shell d'ici? Nope, hein. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Ah, je pense pas que je puisse faire des multilines comme ça. C'est pas grave. On est sur un Linux avec beaucoup trop de bits. Hop. Reverse TCP. Ok. Maintenant, j'upload le shell en question. Et on va aller le mettre dans /temp. Pas de wget. Nani. Curl. Ah ouais, mais il faut que je mette un tiret haut, c'est ça? « 20h30, ok. Attends, je me souviens pas. Tiret haut, ouais, c'est ça. Nice. Tiret haut. /temp /shell.elf. Ok. On le rend exécutable, le petit. Ah, il aime pas plus X. Ok. Ouais. Maintenant, on le lance. Oh. Il est où? Il est là. What? Il y a un truc que j'ai pas compris. Hein?
Pourquoi c'est denied? Là, j'avoue, je... Ouais, moi sinon on va faire ça. Il y a un net 4, c'est bon? What? Oh my god. Ivre, il essaye de lancer un river shell. Bon. En vrai, sinon je peux, je peux uploader un truc. Mais... Yes. À plus. The fuck? Bon, je sais pas trop pourquoi il aime pas. Est-ce que je peux faire ce que je veux là-dedans ou pas? Hop, je sais qu'il y a Python 3. Peut-être avec script. Wow. J'ai pas aimé.
Hello. Ça va bien? Yes, toujours à fond. Important. Ok. Alors, je sais pas encore ce que je cherche. Ce que je cherche. C'est pas un vrai shell en fait, donc ça m'énerve beaucoup. Parce que du coup, je peux pas faire grand chose. Est-ce que j'ai pas un. Yes, voilà, juste un système comme ça. Ah, mais il va pas. Ok. 80-80, bin bash. Ok. Ok, donc l'idée c'est que je récupère ça. Voilà. Ouais. Je crée un vrai shell pour le coup. Maintenant on va récupérer curl. Ouais, bon, il a pas trop aimé l'historique là. Ok, ça va. Casse pas. Ok, on va récupérer. Ouh. 10, 10, 16, 6, shell.php, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon, il a récupéré. Allez. Ah non, mais c'est un tiret haut pour output. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Ok, en fait, je pense que je suis vraiment en train de me rendre fou pour rien. Alors. Non. Calme-toi, Jean-Pierre. Que j'ai écrit le shell.php ici. Ok, bon, le shell a planté. Ouais, c'est pas grave, on va y arriver. Ok, donc. En fait, je pense que j'ai pas le droit d'écrire en dehors d'ici. Enfin, j'ai le droit d'écrire, mais j'ai pas le droit de run des trucs en dehors. Je sais pas trop pourquoi. Tout à l'heure, j'avais fait un shell. Alors non, pas .exe. Un ELF. Je vais essayer de le stocker ici. Est-ce que ça passe?
Et toujours pas. Bon, j'ai pas le droit d'exécuter les trucs, hein, a priori. Si je tape Python, ça fait quoi? Ah, là, quoi. La calotte de ces morts. Pardon. Ouais, mais je pense que jamais il prend un truc comme ça. Putain, mais il veut rien exec en fait, du tout. Bon. C'est quoi comme pilote que j'avais tout à l'heure? Ouais, non, c'était un médarprêteur en plus. En PHP. Ah, c'est du... Ah. Ah ouais, mais... Franchement, j'ai pas envie de m'ennuyer à faire ça. En vrai. En gros, là, l'idée que j'ai... Alors, si je sors de mon shell un jour, peut-être... Ouais. C'est d'aller carrément changer le payload ici, dans le script Ruby. Là, en web shell, ils ont mis ce shell.php, je sais pas trop où est-ce qu'ils le créent. Bah ici. Ouais, bah c'est ça, hein, de toute façon. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je suis pas sûr. Surtout que j'ai déjà mon shell métarprêteur dessus, mais... Ouais, non, j'avoue que j'ai pas envie de partir là-dedans. Le seul problème de ça, c'est qu'en fait, dans ce shell, du coup, je peux pas utiliser de... Enfin, il y a plein de caractères qui vont pas passer, et c'est un peu casse-pied.
Et si ça se trouve, en fait, comment dire, le fait que j'y arrive pas, ça n'a aucun rapport avec les erreurs que j'ai vues, en fait, ça n'a aucun rapport avec le shell lui-même, c'est peut-être juste l'utilisateur en question qui passe pas. Donc, je vais voir, je vais rouvrir un shell Meterpreter, voir. Et si on descend dans le shell, là je vais essayer de retaper les commandes de tout à l'heure. Hop. Si je fais genre ce net4 là qui marche à chaque fois. Est-ce que ça serait pas le même shell pourri? Ouais, voilà. Ok, donc le shell Meterpreter, c'est exactement pareil en fait. On est bloqué sur pas mal de trucs. Ah, contexte machin. Ah, je connais pas ça par contre. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air nul. Gopher, c'est quoi ce truc? Ça me dit rien. Si, ça me dit quelque chose, mais pas dans le bon sens. On va aller dans slash home. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas le droit. Dur. Ok, en fait, j'ai rien le droit de faire du tout, j'ai l'impression. Y'a rien dans thème. Waouh. Nice. Ok, donc c'est un peu le shell de l'enfer quand même. Hein. Donc normalement il devrait y avoir quelque chose là-dedans, je pense. On va voir avec un petit find si on peut pas trouver quelque chose. Alors. Est-ce que j'ai le droit à grep? Nice.
Ok. Oh. Commande de ces... de la mort, quoi. Nope. Si. Non. Très bien. Ok. Donc, grep. Hop. Donc, dans le dossier où on est, I pour ignorer les majuscules, minuscules. Je sais plus. Très honnêtement. On va tester avec le dev nul, mais... Alright, ça passe. Très bien. Donc là, j'ai grep dans la racine du site, du serveur web, pour le mot pass, PA2S. Par contre, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, donc on va refaire, mais... Mais juste avec password, je pense. Ouais, parce que là, il y a vraiment trop de résultats. Hop. Là. Ah, ça a l'air piqué quand même. Ok. On a peut-être ça. En vrai, je pense que c'est ça le chemin, parce qu'il y a un... On a un port SSH qui est ouvert, donc... Soit ça, soit une clé, du coup. Putain, juste avec password, on arrive à tomber tout ça, quoi. Euh... Se fout de ma gueule, non? Ah non.
Ok. C'est pas mal ça, non? Bon, ça c'est les DB, elles ont pas été changées. Ça, non, mais de toute façon c'est commenté. Ça par contre, la DB s'appelle Drupal, Drupal User, et ça a l'air d'être un pass. MySQL. Dis-moi que ça marche. Non mais j'ai un shell, de toute façon j'ai un shell qui est complètement pété quoi. Donc ça marchera pas. Bon, ce que je peux faire par contre, c'est... Voilà, il y a cet ami là, Bruce, The Real Admin. Et est-ce que je peux pas SSH vers la box? Yes. Et je vais réutiliser ce mot de passe. Je pense vraiment qu'on peut... on peut y accéder en vrai. À cette base MySQL, mais je sais pas trop comment ça marche. Bon. J'avoue, je sais pas trop. Je pense qu'il y a un mot de passe planqué quelque part, en fait. Donc il faut aller le chercher. J'irai bien le chercher dans mon MySQL parce que je pensais que c'était ça le mot de passe, mais a priori non. En même temps... Si, voilà, c'est écrit MySQL, Drupal, Drupal User, donc c'est forcément ça que je dois accéder. Enfin, je pense... Sauf que mon shell me permet pas de le faire, donc c'est un peu casse-pied. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que mon shell me permet pas de le faire.
Bon, je sais pas. Je vais y réfléchir en mangeant, je pense. De toute façon, il y a le HTB Meetup qui va pas tarder à démarrer. Ouais. Ouais, bien sûr, vas-y. Alors en vrai, parce que l'exploit était disponible dessus en premier. Bah, j'ai le droit à Metasploit, mais j'y ai le droit qu'une seule fois pendant l'examen, donc sur 5 machines. Donc j'ai quand même le droit. Donc c'est pour ça que c'est important que je connaisse un peu comment m'en servir, mais effectivement, ouais, faut pas. Par contre, faut pas se reposer dessus. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'utilise Metasploit, derrière, je cherche forcément la méthode manuelle. Et là, je m'en servais parce que j'avais l'impression que le shell initial manuel était daubé et qui servait à rien. Et en fait, bah là, je me rends compte que c'est pas le shell, hein, c'est ce que je disais, c'est pas le shell finalement, c'est l'utilisateur et le contexte dans lequel j'exécute a priori qui marche mal. Donc, comme quoi, Metasploit m'aura pas servi à grand chose. Mais enfin bon, on va aller reposer un petit peu le cerveau, on va voir si j'ai pas des idées qui pop, et puis s'il n'y a pas d'idées, bah tant pis. On sortira un petit write-up et puis on verra un peu la méthode, quoi. Allez, pour ceux qui... Alors attends, ouais. J'ai le lien du meetup ou pas? Ouais. Non. Si, oui. Hein. Jeudi 22, c'est aujourd'hui. Je pense que tout le monde l'a, hein, mais... Hop. Là, je mets le lien, ça c'est sur meetup.com, c'est sur le site. Et sinon, ça se passe bah, sur le Discord de Hack the Box Meetup France et dans le salon live tout en bas. Allez, moi je vous laisse, amusez-vous bien et bonne soirée.